Je comptais pas forcément en reparler et surtout aussi vite, mais ça me semble nécessaire après avoir reçu quelques commentaires assez intéressants. J'ai beaucoup hésité à montrer le pseudo de cette personne et son image, mais en réalité, comme c'est totalement accessible et que c'est en commentaire sous la vidéo, je me le permets. Et puis en plus, en soi, ce n'est qu'une opinion de la personne, donc je vois pas où serait le problème. Bien sûr, aucune insulte ou quoi que ce soit, c'est toujours dit et redit, n'est tolérée ou acceptée. Évidemment, si vous parlez, soyez respectueux les uns avec les autres. Mais ça reste très intéressant. On va donc parler du Sofagate suite à ce commentaire que j'ai reçu. Donc on a Deadman qui nous dit « La Turquie est beaucoup plus démocratique que les pays occidentaux, lol ». Là-dessus, j'avoue que je ne savais pas trop quoi répondre, donc j'ai juste dit c'est tout ce que je leur souhaite, parce que c'est la réalité. J'espère vraiment que la Turquie est plus démocratique que ce qu'elle laisse transparaître. Là-dessus, Deadman nous donne un exemple assez étrange. Alors, je rappelle encore que c'est mon interprétation, bien sûr. Peut-être que je le comprends mal, parce que Deadman me l'a reproché plus tard dans les commentaires. Et je dois bien admettre que peut-être que je n'ai pas bien compris ce qu'il a voulu dire. Et bon, vu qu'à un moment donné, c'est parti un petit peu en vrille, selon moi, un petit peu dans la critique et l'insulte un peu gratuite, eh bien, j'espère que peut-être que cette vidéo éclaircira un petit peu tout ça. Là-dessus, il nous dit, exemple simple, si des mariés arrêtent sa voiture, alors Erdogan leur donne de l'argent. Pensez-vous que cela soit possible en France ou même en Europe? Non, mais on entendra les infos dire quelque chose du style attaque terroriste. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que en France, dès qu'on arrête le président pour lui dire un truc, par exemple, directement, il y a 5 gardes du corps qui vont te sauter dessus pour te tabasser, alors qu'en Turquie, Erdogan est beaucoup plus ouvert. Là-dessus, je lui réponds que il y a, pour moi, une différence entre un bon homme politique et ce qu'on appelle du populisme. Parce que pour moi, effectivement, un homme politique qui s'arrête dans la rue pour parce que moi je l'avais compris comme ça, qui s'arrête dans la rue pour parler à des mariés et leur donner de l'argent, c'est... je verrais Macron faire ça, je serais là, mais il se fout de notre gueule, quoi. Bref, du coup, je vous passe un petit peu la discussion, on va pas revenir sur toute la discussion, je vous invite à aller la lire par vous-même, c'est sur la vidéo du Sofagate. Là-dessus, Deadman me dit qu'effectivement, et c'est vrai, je trouve que là c'est quelque chose de très vrai, je n'ai pas lu la Convention d'Istanbul, qui est refusée pour le moment en Turquie, et que finalement, ne l'ayant pas lu, je ne sais pas ce qu'elle dit, et du coup, effectivement, Erdogan n'est pas du tout sexiste, il n'est pas du tout contre... voilà, il n'enlève pas de droits aux femmes, finalement, j'aurais mal compris. Là-dessus, j'ai pris du coup une carte blanche, parce que c'est aussi ce qui m'a amené aussi à lire justement la convention et d'aller un petit peu voir dans le document. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, ils explicitent un petit peu la Convention d'Istanbul, ce qu'elle dit. Carte blanche sur le Sofagate, il faut en finir avec l'immobilisme des mentalités. Donc, lettre ouverte à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'UE ne veut plus jamais transiger sur ses fondamentaux, ses principes et ses valeurs, quels que soient les intérêts en jeu. À ce titre, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes ne saurait souffrir d'aucune exception. Et là-dessus, je reviens sur, dans la série de commentaires qui étaient marqués, notamment le fait que on critiquait Erdogan, mais que Charles Michel n'avait pas été mieux. Et justement, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord sur ce point-là, et c'est bien ce qu'on souligne en fait. C'est que nous, là, pour le moment, en Europe, le scandale, c'est ce qu'il souligne, c'est le fait que Charles Michel a une attitude déplorable. Vraiment, je crois que le mot doit être sorti, il a eu une attitude déplorable, scandaleuse et inacceptable. On ne peut pas accepter de la part d'un président de conseil, d'un président de commission, pardon, européenne, d'un représentant de l'Union européenne, on ne peut pas accepter, même s'il s'est trompé, même s'il a mal compris, non. C'est non, en fait. On peut pas accepter ça. Totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, c'est parce qu'on ne peut pas accepter de ça de Charles Michel que pour autant Erdogan n'est pas sexiste. Ça ne marche pas comme ça.
Et justement, c'est même là-dessus que j'aimerais mettre un point d'honneur, en fait. C'est que regardez, parce que en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait déjà 2 commentaires en une journée, et je sais que justement, en général, les gens peuvent être à fleur de peau sur certains sujets. Je sais que la Turquie, c'est un sujet un peu tendu. Et d'autres pays comme ça, j'ai parlé du Brésil, je m'attends aussi à un peu de, pourquoi pas, de tension. Et du coup, je trouve ça important de revenir et justement d'être ouvert aussi à la critique et de répondre en vidéo à ces gens qui, j'espère, voilà, n'hésiteront pas à répondre en commentaire. Euh, donc, effectivement, nous, en Europe, on critique Charles Michel. Il a fait une bourde monumentale, et on parle même, certains parlent de démission. On est en Belgique scandalisé. Enfin voilà, les différents partis en Belgique ont déjà réagi en disant que c'était what the fuck ce comportement, que ça représentait pas la Belgique, que ça ne représentait pas l'Europe. Donc il a été critiqué de toutes parts. Tout le monde a dit que c'était indigne. Mais en Turquie, est-ce que quelqu'un s'indigne du fait qu'Erdogan agisse comme ça ? Parce que Erdogan aurait pu, à contrario, aussi laisser sa place à cette femme, même si, effectivement, c'était pas son rôle premier. C'est pour ça que toutes les attaques s'attaquent pas à lui. Mais il n'a pas non plus, il n'est pas resté debout en disant « Ah ben merde, il y a que 2 chaises, attendez, on va mettre une 3e chaise ». Il a pas dit... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, sur le moment, sur la scène, il aurait aussi pu réagir. Et je vous rappelle justement que l'Union européenne était là pour parler avec Erdogan de la Convention d'Istanbul, une convention qui parle du droit des femmes. Et on va y revenir plus tard, donc je ne vais pas aller plus loin tout de suite. Madame la Présidente, c'est avec consternation que le Conseil des femmes francophones de Belgique a pris connaissance de la gravité de l'incident protocolaire qui vous a été infligé dans le cadre de votre récente mission à Ankara. Le CFFB se joint au tollé d'indignation pour vous témoigner de sa totale solidarité. Cet épisode est symptomatique des maux dont souffrent nos sociétés, entre la déclaration égalitaire au plus haut sommet institutionnel et la réalité des discriminations subies par les femmes tout au long de leur vie. Donc vous voyez, ça déjà, rien que ça, c'est une preuve. Il y a une opposition à Charles Michel. Et d'ailleurs, Charles Michel est plus isolé que jamais dans l'événement. Et Erdogan est plutôt épargné, parce qu'au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on pointait Erdogan. Or, après, il s'est avéré que les gens ont fait « Mais attendez, mais Charles Michel, qu'est-ce qu'il a foutu là ?» Et je trouve ça un petit peu facile de protéger Erdogan, parce que, en fait, c'est la faute principale de Charles Michel. Il y a un moment donné, il faut peut-être aussi voir l'autre versant aussi. Il n'y a pas une opinion, il n'y a pas une vérité, et il faut un peu mettre de nuances dans tout ça. Cet épisode est symptomatique des maux dont souffre... voilà, ok. Nous saluons la dignité avec laquelle vous avez pu gérer une telle situation sous le feu des projecteurs en terrain diplomatique difficile, alors que vous avez tant œuvré pour garantir le succès de cette mission. Votre discours du 6 avril 2021, suite à cette rencontre avec le président Erdogan, nous rassure puisque vous soulignez, outre les enjeux économiques, climatiques et migratoires, votre inquiétude quant au retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul pour l'élimination des violences envers les femmes. Vous rappelez à bon escient que le respect des droits humains fait partie intégrante du partenariat entre l'Europe et la Turquie, ce pays étant par ailleurs membre fondateur du Conseil de l'Europe et candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Les dispositions de l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont claires. Pour toutes ces actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. En annonçant retirer sa signature de la Convention d'Istanbul, le président Erdogan envoie un message inacceptable. Prévenir les violences envers les femmes et punir ceux qui les commettent n'est plus à l'ordre du jour en Turquie, là où chaque jour, au moins une femme meurt sous les coups de son mari ou conjoint. Et c'est là-dessus que j'ai tiqué. C'est là où je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, parce que ce que ces gens m'ont dit en commentaire, c'est que c'était pas ça. C'est que j'avais mal compris, et si vous voulez, je peux même revenir sur les phrases, notamment que l'on m'a avancées, hein. Voilà, si tu parles du truc d'Istanbul, je peux te dire ceci, car je l'ai lu contrairement à toi, et là-dessus, c'est vrai, que c'est une merde pour preuve que fait le LGBT dans ce texte. Ils n'ont rien à faire dans ce texte, ce qui prouve encore une fois que tu répètes bêtement ce que nos merdias disent, car tu ne connais pas le texte, car tu ne l'as pas lu, contrairement à moi qui l'ai lu. Et là-dessus, je me suis dit, mais est-ce que du coup, on nous ment? Est-ce que effectivement ces associations... Parce que vous savez, c'est parce que c'est une association que forcément elle a raison. L'esprit critique veut qu'on analyse toujours ce qu'on nous présente, qu'on ne prenne rien pour dû.
D'accord? Malgré tout, ça reste une association et qui lutte pour les femmes, donc ça peut avoir une certaine fiabilité. Mais en l'occurrence, moi je connaissais pas cette association et je me suis dit, mais tiens, il faut que je vérifie cette information. Là-dessus, il a raison. J'ai une faiblesse, c'est que je ne connais pas. Je ne connais pas ce texte. Mais avant d'aller sur le texte, je voulais quand même souligner le fait que, en effet, c'est vrai que j'oublie son nom à chaque fois, Leyen, voilà, Ursula von der Leyen a extrêmement bien réagi à tout ça et a été très professionnelle. Hein. C'est quand même assez incroyable parce que tous les hommes politiques n'auraient pas réagi de cette façon, donc c'est assez surprenant. Donc, là-dessus, je suis allé sur la convention, qui a d'ailleurs, c'est très cool parce que... c'est extrêmement long. J'ai pas tout lu, j'ai regardé un petit peu l'index et je suis tombé en fait directement, je me suis dit, voilà, voyons voir l'article 1, c'est très simple, qui délimite le but de la convention, d'accord? Et sur cet article 1, c'est très intéressant, parce que il est marqué, donc c'est tout ici, je le surligne. Alors non, c'est dégueulasse, je vais pas surligner. La présente convention a pour but A. De protéger les femmes contre toutes les formes de violence et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. B. De contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de promouvoir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par l'autonomisation des femmes. C. De concevoir un cadre global des politiques et des mesures de protection et d'assistance pour toutes les victimes de violences à l'égard des femmes et de violences domestiques. D. De promouvoir la coopération internationale en vue d'éliminer la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. E. De soutenir et assister les organisations et services répressifs pour coopérer de manière effective afin d'adopter une approche intégrée visant à éliminer la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. 2. Afin d'assurer une mise en œuvre effective de ces dispositions par les parties, la présente convention établit un mécanisme de suivi spécifique. Donc, qu'est-ce que nous dit ce but ? Que c'est pour les femmes, mais pas seulement. C'est les violences domestiques. Violences domestiques, c'est pour ça que je veux dire, est-ce que c'est du coup totalement insensé que les communautés LGBT soient en total accord avec la Convention d'Istanbul ? Ben non, au contraire. C'est normal que toutes les communautés en fait discriminées vont être d'accord, car ici, on lutte contre la discrimination. Vous comprenez l'idée ? Ensuite, quand on parle de violence domestique, c'est pour ça que le mot violence domestique est important. C'est les violences qui sont à la maison. Et les violences domestiques, ça veut dire que c'est aussi contre les enfants, hommes ou femmes. Il me semble, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que violence domestique, légalement, justement, ça incorpore toutes celles qui sont à la maison. Et donc, peut-être aussi les LGBT. Et c'est ça, tout l'intérêt, en fait, de cette convention. C'est qu'en fait, oui, sortir de cette convention, c'est dire que, en fait, finalement, la violence envers les femmes, c'est un peu chiant et on va pas s'en préoccuper. Et c'est hyper grave. Donc, est-ce que Erdogan, en sortant de la convention d'Istanbul, est sexiste ? Bah oui, parce que quels sont ses arguments pour sortir de cette convention ? Parce qu'en attendant, c'est bien beau de le défendre. Mais Erdogan peut-être aussi, parce que c'est un argument qu'on m'a donné, Erdogan a fait beaucoup à la Turquie. Mais vous savez, c'est pas parce que quelqu'un fait beaucoup pour un pays, par exemple, voilà, qu'il a sorti tout, il aurait pu sortir toute la Turquie de la pauvreté, que pour autant, il n'est pas sexiste. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'un homme parfait, ça n'existe pas. Même moi, je sais pas s'il y en a, je me dis, parce qu'il y en a qui doivent penser que peut-être que je me dis parfait, mais jamais je me dis parfait, c'est même le sens de cette chaîne. C'est que je suis imparfait, c'est bien pour ça que je l'ai faite en fait. C'est pour avoir des commentaires, pour avoir vos opinions, et pour avoir justement, pour aussi me confronter à ce genre de commentaires. Mais pas pour être après faire le fier et faire « Ah, regardez, j'ai raison !» Mais pas du tout. Parce que ce genre de commentaires de Deadman, c'est ça ? Deadman, ça m'aide aussi à remettre en question mes propres opinions, qui sont parfois aussi des certitudes. On a tous des biais. Donc parfois, voilà, moi, c'est vrai, c'est pour ça que je trouvais très intéressant le fait qu'ils remettent en perspective que j'avais pas lu le texte. Et c'était vrai. Mais justement, en lisant le texte, je me retrouve face à un texte qui me semble totalement aller dans le sens que les gens en lisent. Et je ne vois pas en quoi sortir de ce texte, je ne comprends pas comment on peut défendre Erdogan sur la sortie de ce texte. Je ne comprends absolument pas.
Pour moi, c'est incompréhensible, parce que vous dites, alors du coup, pourquoi, si Erdogan est d'accord avec tous ces points, pourquoi est-ce qu'il sort du texte? Vous voyez, c'est ça qui est logique. C'est un peu comme si je vous disais, allez, tu vas me signer ce papier sur lequel il est marqué que pour vivre, tu dois savoir respirer. Enfin, tu dois savoir, tu dois avoir de l'oxygène pour vivre. D'accord? Tu vas me signer ce papier. Et que tu me faisais, ah non, 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 moi je signe pas ce papier. Hein. Non, non, non. Excuse-moi, mais c'est absurde. Puisque visiblement, t'es d'accord avec ce point-là. Tu vois? Bon, ok, ma métaphore est nulle, ok? Soyons d'accord, ma métaphore est nulle, mais le reste n'en reste pas, vrai. Donc, bref, continuons. Sexisme structurel. À cette violence réelle, insoutenable, répond la violence symbolique du Sofagate. Les archives photographiques démontrent que lors d'une rencontre similaire avec votre prédécesseur, il y avait bien 3 sièges pour 3 hommes. Ce pitoyable épisode confirme que le sexisme est structurel et révèle l'immobilisme des mentalités qui, consciemment ou non, perpétuent la volonté de domination des mâles sur les femmes, quoi qu'en disent les protagonistes. Tout en vous témoignant de notre solidarité, nous regrettons que vous, qui avez gravi les échelons du pouvoir et qui n'avez pu ou voulu réagir qu'en acceptant finalement d'être placé sur le côté, envoyer un tel message de résignation aux Européennes qui chaque jour doivent faire face à des discriminations, des insultes, des passe-droits, en clair, à la domination masculine. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Avant d'être idéologie, le sexisme est une histoire de place, ne pas laisser de place aux femmes, ne pas partager le pouvoir, au contraire l'exercer contre elles. Le président turc ne pouvait rêver plus belle image que celle de la femme la plus puissante des institutions européennes traitée avec autant de dédain. Le piège de l'image a permis à n'en point douter à ce chef d'État de conforter une image qu'il cultive. Il est certainement celui de ceux qui ne pouvaient ignorer un dispositif protocolaire qui vous a volontairement mis à l'écart. Votre déjà légendaire en atteste. Ce dernier paragraphe est très intéressant. Dans le paragraphe d'avant, ils sont très critiques, très durs. Et je pourrais comprendre qu'il y en ait qui se sentent, qui aimeraient prendre voilà, de la nuance ou peut-être trouver ça trop, justement, trop agressif. Après ça dépend de chacun, donc j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Mais c'est vrai que ça, c'est ce que je disais. C'est que Erdogan aurait pu agir. Erdogan aurait pu se dire « Mais attends, c'est bizarre, mes services protocolaires, ils ont contacté Charles Michel alors qu'ils vont venir à 2. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, je sais pas, quand vous invitez des gens à la maison, me dites pas que vous trouvez ça normal, que en sachant qu'il y a 2 personnes qui vont venir, vous préparez à bouffer pour 1. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou un verre pour 1, et que quand la 2e personne arrive, vous faites « Oh, ah ben non, tu m'avais pas dit hein, que tu voulais un verre avant, parce que je l'ai proposé à un tel, mais l'autre je lui ai pas proposé. » Vous comprenez l'idée? C'est ça le truc. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec les gens qui protègent Erdogan sur cet axe-là. Moi j'avoue qu'au niveau économique, je sais pas trop ce qu'Erdogan a fait. J'ai vu qu'à un moment donné, il y avait eu une affaire un peu de corruption qui lui était tombée dessus, il me semble, ou de fraude. Bref, mais justement, j'entre pas dans les détails exprès parce que j'ai suivi de loin. Je suis pas vraiment rentré dedans. Moi, il y a d'autres sujets, éventuellement, j'y reviendrai quand l'occasion se présentera. Mais c'est vrai que je trouve qu'on ne peut pas défendre Erdogan là-dessus. On ne peut pas. Il n'y a pas moyen. On ne peut pas trouver Erdogan génial alors qu'il a agi comme ça. Tout au plus, je trouve qu'il faudrait, si vraiment, voilà, et là je vais m'adresser plus à Deadman, justement, mais Deadman, si tu trouves vraiment qu'Erdogan n'a pas failli là, toi, bah, en fait, pour moi, justement, c'est le moment de te poser des questions. Parce qu'alors, pour toi, est-ce que Erdogan a déjà merdé une seule fois? Est-ce que tu serais prêt à l'admettre? Parce que s'il a jamais merdé, c'est que c'est pas un homme, c'est un dieu, quoi. Et si c'est un dieu, c'est que là, on entre quand même dans quelque chose d'assez dangereux. Donc, moi, c'est la vraie question que je me pose, parce que tu vois, t'étais pas le seul, hein. Voilà, il y avait quelqu'un d'autre qui soulignait le fait que, effectivement, Charles Michel a mal agi, et je le répète, il a mal agi. Mais justement, Charles Michel, il a mal agi, et on le souligne, nous. On aurait pu faire comme d'autres, et dire mais non, il a pas mal agi, il a juste mal compris, et trouver des excuses et dire du bullshit. Pourtant, tous les médias le défoncent. Alors comment ça se fait que tous les médias, tous les médias corrompus pour toi, ou peut-être pas corrompus, peut-être que j'exagère, mais en tout cas qui sont mauvais, qui sont pas qualitatifs, défoncent Charles Michel, mais que Erdogan, lui, voilà, il le défonce, mais c'est parce que c'est Erdogan, quoi. C'est un peu étrange.
Reprendre la lutte, ce serait faire preuve de naïveté de croire que le président Erdogan se plierait à respecter des principes et des valeurs qu'il dénonce ouvertement. L'annonce du retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul s'inscrit dans ce cadre et n'est certainement que le sommet de l'iceberg d'un mal profond qui gangrène une société en proie aux discriminations en matière de genre. Les femmes doivent reprendre la lutte et en chœur les paroles d'une ironie amère de l'hymne des femmes, debout, debout, debout. Alors, je le connais même pas moi-même. Le CFFB entend en finir avec l'immobilisme des mentalités, les dégâts que la réelle politique inflige aux aspirations à l'égalité, l'écart persistant entre les bonnes intentions, même traduites dans des conventions, et la perpétuation des stéréotypes sexistes à tous les niveaux, collectivement et individuellement. Le CFFB condamne avec la plus grande fermeté le traitement qui vous a été infligé en tant que président de la Commission européenne et qui est une insulte à toutes les femmes. Le CFFB appelle l'Union européenne à ne plus jamais transiger sur ses fondamentaux, ses principes et ses valeurs, quels que soient les intérêts en jeu. À ce titre, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes ne saurait souffrir aucune exception. Choisir la cause des femmes et œuvrer pour que tout en Europe ait les mêmes droits, c'est l'objectif que nous continuerons à poursuivre en vous espérant à nos côtés. Pour que l'égalité ne soit plus un mot creux, mais une réalité de chaque instant pour toutes les femmes, veuillez croire, Madame la Présidente, en l'expression de nos respectueuses salutations. Voilà. Je trouvais tout ça très intéressant en tout cas. J'espère que ça augmentera un peu justement parce que il y a un truc qui est un peu... Enfin, moi je trouve ça dommage en fait, c'est que souvent il y a... Voilà, en fait ici c'est vraiment parce qu'il y avait un intérêt je trouve à aller lire la convention. Mais je trouve ça dommage parce que souvent les personnes qui sont critiques vis-à-vis des médias et qui traitent les médias de tous les noms, d'un autre côté, elles tombent dans le piège justement inverse. C'est-à-dire qu'alors du coup, elles ne croient plus rien des médias. C'est fini. Tout ce qu'ils disent est faux. Et du coup, ils vont parfois croire d'autres médias qui peuvent tout autant se tromper et qui peuvent tout autant dire du bullshit. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours essayer de... Voilà, moi c'est ce que j'essaye ici, et de prendre de la distance avec tout ce qu'on nous dit. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir été un peu sur cette convention d'Istanbul pour voir un petit peu voilà, le but de cette convention. Voilà, puisque en plus c'est le premier paragraphe, donc je veux dire c'est que c'est clairement, clairement défini, quoi. C'est pas un truc envoyé comme ça. Alors après, peut-être que les mesures traitées dans la convention sont un peu bullshit, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les buts, c'est difficile d'être en désaccord avec eux, quoi. Sauf si effectivement, on a un problème avec les femmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à la liker et à partager. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, hein, tout simplement. Voilà. Donnez votre opinion, enfin surtout du coup les personnes qui ont commenté la vidéo précédente, commentez donc, hein, n'hésitez pas à donner votre réponse et je l'épinglerai avec plaisir et puis voilà, la bise.